Voilà, j'espère que ça ne doit pas déranger cette fois-ci. Les gars, partagez le live pour qu'on parle un peu. On parle vraiment. Bonsoir la famille. C'est pas la connexion dérange, je sais pas pourquoi. Bien ma facture d'arrivée, j'ai pas payé. Qui sait? J'espère que maintenant vous êtes convaincus qu'il y a la guerre au Cameroun. J'espère que maintenant vous avez vu, non? Vous qui dites qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun, là. Tout le monde est témoin, non? Peut-être toi, tu es épargné. Et voilà les parents des gens qui sont morts. Les enfants des gens qui sont morts. Voilà plus de 30 personnes qui sont mortes. Dans un pays, dans une ville. Toi qui dis qu'il n'y a pas la paix, toi qui dis qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun, là. Manfé, c'est pas en Brousse. Hein. Manfé, c'est une ville. Manfé, c'est une ville. Les gens y vivent là-bas. C'est ça, alors on dit qu'une guerre asymétrie. Voilà ce qu'on appelle la guerre de sécession. C'est comme ça. Le pouvoir central a toujours le pouvoir. Mais il n'y a plus la paix là-bas. Il y a les dégâts collatéraux. Dans une guerre de sécession, c'est comme ça. Les dégâts collatéraux. Les innocents perdent leur vie. Jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Comme ça s'est passé au Timor de l'Est. Comme ça s'est passé au Soudan. Comme ça s'est passé en Érythrée. Éthiopie. Comme ça s'est passé au Soudan, le Sud-Soudan, avec le nord du Soudan. Comme ça s'est passé les Timor de l'Est, où on parle portugais, ici à côté de l'Indonésie. C'est le même schéma. L'opposant était en prison. Comme Ayou Tabé est en prison au Cameroun. Là. Après, on l'a laissé. C'est ça qu'on appelle la guerre de sécession. Il y a ceux qui se séparent dans la paix. Comme Ouganda, Sénégal. Vous croyez que ces gars-là vont accepter, continuer à vivre avec nous? Vous croyez qu'ils vont nous pardonner? Quand on dit nous, oui. Peut-être on a divisé le Cameroun à l'époque par la colonisation. Il y a ceux qui parlent anglophone, il y a ceux qui parlent français. Tu penses que les gens sont en train de perdre les enfants comme ça? Et pour venir faire la paix avec toi? C'est pour venir faire la paix avec toi. Ceux qui disent qu'il y a la paix au Cameroun, là, vous avez vu, non? Donc, il ne suffit pas de venir au Cameroun, rester à Bonamoussadi, se balader, aller à Akwa. Il ne suffit pas de venir au Cameroun, aller à Yaoundé, pour dire que mon pays est en paix. Ton pays n'est pas en paix. Tu dois t'indigner. Comment ton pays est en paix? Tu as vu ça? On parle de plus de 30 personnes. Assassinat de masse. Les gens sortent les armes, ils arrosent les gens. Imagine que tu étais parti là-bas rendre visite à un ami, à un frère, à une soeur. Après, on m'a dit qu'on est un peuple. On est un peuple. Les Mauviettes. A pas fait la gueule avec les Ivoiriens. Qui peut tousser? Combien de blogueurs, combien de blogueurs, blogueuses
influenceurs, influenceuses, qui peut parler? En train de dire que je suis Camerounais. Non, non, calmez-vous. Tous les Camerounais qu'on parle d'eux sont les gars qui sont battus seuls. Et pour le Cameroun là, c'est ensemble qu'on va libérer le pays. Ensemble, nous tous là. Tu as peur? Chacun de nous va perdre quelque chose. Chacun de nous va perdre quelque chose. Beaucoup ont même déjà perdu. Et c'est que beaucoup refusent de venir afficher ici. Il y a beaucoup qui ont les cicatrices dans le cœur. Chacun de nous va perdre quelque chose. Ces gars-là, ils sont en train de perdre. Ils seront libres. Rien ne peut plus les empêcher, les gars-là. Méfie-toi quand tu as en face de toi un adversaire qui n'a plus rien à perdre. Méfie-toi. Quand tu as en face de toi un adversaire qui n'a plus rien à perdre. Je parle depuis le 30 morts. Méfie-toi quand tu as en face de toi quelqu'un qui ne peut plus pleurer. Parce qu'il n'a plus personne à pleurer encore. Parce que ses pleurs ont séché. Parce qu'il a tellement pleuré, parce qu'il a perdu tout le monde. Méfie-toi. Méfie-toi. Ces gars sont en train de subir des deux côtés. Les militaires, les policiers tombent. J'ai une famille que le cœur est brisé. Ils ont perdu un militaire. Ils ont perdu un officier de police. Il y a les deuils chaque jour au Cameroun. Il y a les deuils chaque jour. Il y a les familles où on encercle le corps parce qu'on a peur qu'il y ait les bruits. On envoie l'argent, on amène la police pour enterrer les soldats morts. Chaque jour, les gens meurent. C'est comme ici, non? C'est comme ici en Indonésie, non? N'est-ce pas, les Papouas sont en train de demander l'indépendance? C'est comme ça chaque jour ici. C'est la même chose, le même schéma. Les guerres de sécession. Quand un côté ne vous veut plus, quand ils disent que vous les avez trop bernés, vous les avez chosifiés. Un peu quand tu donnes ton amour à une femme, pendant longtemps, elle pense que tu es bête. Elle compte sur les écorces. Elle pense qu'un jour, tu ne peux pas lui dire non. Elle te méprise. Elle botte en touche tous tes efforts. Alors qu'elle dépend de toi. Alors que 95% des revenus viennent de toi. C'est la même chose. Elle te chosifie. Le jour où tu dis que tu pars, elle croit que c'est la magie. Elle fait n'importe quoi, mais tu es parti. Tu es là, mais tu n'es plus avec elle. Ces gars-là ne sont plus avec nous. Ils ne sont plus avec nous. C'est parti, c'est parti. D'abord, ils ont l'instinct anglophone. C'est des anglophones. Quand l'homme anglophone décide qu'il va faire sa chose, il va faire. Il y a la culture anglophone. Il y a la culture bouddhiste. Et il y a la culture musulmane. C'est le peuple décisif. C'est le peuple décisif. Culture anglophone, culture bouddhiste, culture musulmane. C'est le peuple différent. Quand quelqu'un a la culture là, méfie-toi de lui. Quand quelqu'un a la culture là, méfie-toi de lui. Regardez les peuples asiatiques. Regardez les peuples asiatiques. Tu vois un gars s'asseoir là toute la journée, il te regarde. Il te regarde, il te regarde, il te regarde. Regardez les peuples musulmans, les peuples arabes. Comment ils sont décisifs. Quand ils disent ils vont faire. Ils ne sont pas comme nous là que, non, je vais te montrer, je vais te, non, 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 voilà le Yémen. Ils sont loin, ils ont la lancé là-bas en Israël. L'Israël tabasse tout ça en l'air. L'Israël tabasse tout ça en l'air. C'est le sagat. Les gars, on a fini avec nous. C'est vous qui êtes là seulement, vous les francophones. Au lieu que nous tous on se lève pour déposer le père là. Vous êtes là, non, vraiment, tu vas voir les maudits. Vous ne parlez pas. Tu penses que tu es épargné. Nous tous là, chacun va payer. Tu ne dois pas peut-être perdre quelqu'un, mais tu vas perdre ton bien. Toute ta souffrance, tu vas perdre. On va venir faire le haut sur ton terrain. On va annuler les titres fonciers. Que dans le pays est en paix.
Le pays est en paix. Tu vas partir, tu vas manger le poison. On va t'empoisonner parce qu'il n'y a pas la loi, il n'y a pas la justice. Après, on va bloquer ça d'un côté, c'est fini. Oh, dossier classé. Merci à vous qui dites qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Merci à vous. Ou bien vous voulez que tout le monde meure pour que vous sachiez qu'il y a la guerre. Que je suis un Camerounais. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez même pas avoir de l'attention avec ce qui se passe au nord-ouest, sud-est. Que non, je ne fais pas moi la politique. Je ne fais pas la politique. Ah bon? Mais tu parles de la vie des gens. Qu'un jour, moi, j'ai mon problème sur Facebook. Un blogueur, que sa tête, elle-dit, que sa tête ne me plaît pas se mêle de mon affaire. Ce que je veux le faire. Qui dit que qu'un jour, c'est parce que beaucoup là m'esquivent. Beaucoup m'esquivent. Il y a une là, on m'a envoyé son voice. Et que, ah, pardon, veux pas moi le prendre, le gars de Banga Diaspora, pardon, lui là. Je dis que un jour, moi, Banga Diaspora, que moi j'ai mon problème. Il y a des gens que s'ils parlent de moi, je suis content. Parce qu'ils sont engagés. Ils parlent souvent des affaires du Cameroun. Mais qu'un jour, les gens qui parlent du Congo, ça là, mon problème vient là. Tu te mêles. Wallahi billahi. Ça devient une affaire, une rancune. Je ne te parle pas. Mais ce que je vais te faire dans ta vie, tu vas dire que, vos mamans que vous faites avec les autres là, que comme me tente ça, il va voir. Il va comprendre que le gars là, c'est un ancien Bangando. Les vrais problèmes. Vous esquivez. Vous esquivez. Je vais voir mes enfants grandir. Vous parlez du Congo, ça, vous détruisez la vie des gens. Vous avez le courage de parler de la vie des gens. Vous oubliez que quand on parle de la vie des gens, celui qui se mêle de la vie des gens, sa vie ne se limite qu'à un doigt comme ça, là, un petit doigt comme ça, là. On finit avec toi. On dit intéressons-nous aux choses de notre pays. Arrangeons notre pays. Maintenant, on blague. Le pauvre n'a pas droit au divertissement. Regardez comment les Ivoiriens ont la joie. Parce que le président est en train de mettre les routes. On ne vit pas dans un pays où il n'y a pas de route. Votre pays n'a rien. Regardez comment le showbiz même, c'est une autre dimension en Côte d'Ivoire. C'est une autre dimension. Mais quand on veut faire les clashs, non, on n'est pas à leur niveau. Laissez-les tranquilles. Les autres peuvent se divertir, sauf le Camerounais. Un grand pays sans route. Un grand pays sans route. Un grand pays avec délestage. Un grand pays avec les poubelles qui jonchent les rues partout. Qui jonchent les rues partout. Depuis là, je ne vois que les gens balancer. Tout le monde. Hein, tout le monde en Côte d'Ivoire. Les Manibé là, en Côte d'Ivoire. Tout le monde va chanter que là-bas. Tout le monde va chanter que là-bas. Tout le monde. Tout le monde, c'est là-bas. Ah, donc, le Cameroun là n'a pas de studio. Après, vous allez taper la bouche. On est le... Quel continent? Vous ne valez rien. Nous, on ne vaut rien. Le Cameroun ne vaut rien. Tant que tu ne te mêles pas, tu ne te bats pas pour développer ton pays, tu es misérable. On est dans l'individualisme. J'ai ma maison. Ta maison n'a pas de valeur, il n'y a pas de route. Ta voiture n'a pas de valeur. Tu vas rouler avec quoi? Mais allez en Côte d'Ivoire. Vous voyez les Lamborghini. Vous voyez les Ferrari. Parce qu'ils ont les routes. Ils ont les routes. Tu peux rouler avec quelle voiture au Cameroun? Tu peux rouler avec quelle voiture au Cameroun? Oh, tout le monde est obligé de se concentrer sur les 4x4 comme si c'est une voiture de luxe. Les 4x4 ne sont pas les voitures de luxe. Désolé. Les 4x4 ne sont pas les voitures de luxe. Les voitures de luxe, c'est les voitures basses. C'est les voitures de luxe. Mais oui. Mais tu vas rouler où avec les voitures de luxe au Cameroun? Tu as quelle route? Les deux capitales qui se relient. C'est-à-dire que moins de 300 km. Ça offre que la mort. C'est la mort. Ça offre la mort. Monsieur Biya doit démissionner. Si nous, les Camerounais, on ne s'associe pas là, restons là. On va vous déposer encore Franck Biya. Vous connaissez, non?
Au lieu de travailler là, lui, c'est sa santé. Regardez comment les gens sont là, ils vieillissent. Regardez Kava Yege Dibri. Il est fatigué. Regardez l'autre. Regardez Nya Difendi. Fatigué. Voilà des gens. Quand on dit que deuxième personnalité d'un pays, troisième personnalité d'un pays, car tous sont fatigués. Tous sont fatigués. Tous sont fatigués. Vous attendez quoi? Vous voyez les jeunes qui sont là, les peureux. Un pays où il y a 70% sont les jeunes. On est là, chacun a peur de mourir. Regardez comment on meurt pour rien. Genre, les accidents chaque jour. Il dit, moi, moi j'ai dit que de mourir pour rien, non? On va que me tuer seulement. Est-ce que moi j'ai peur de ça? On va que me tuer. Moi, je peux pas. Je peux pas vivre comme un esclave dans mon pays. Jamais. Jamais. Je ne pourrais jamais être comme un esclave dans mon pays. Je n'ai pas voyagé pour rien. Même certains gars, ils sont là. Vraiment, Banga Diaspora, tu n'as pas peur que ta mère. L'autre m'envoie le message. Tu n'as pas peur d'afficher les policiers. On a aidé, hein. Les 3 policiers là qui tabassent quelqu'un là, c'est les policiers là-bas. Ce n'est plus la police là-bas. Quand tu ne respectes plus les règles, on ne te respecte plus aussi. Tu n'es plus policier. Oui. La police ne s'identifie pas à toi. Quand tu tabasses un citoyen en public, vous êtes 3. On ne vous apprend pas les manières. Vous ne voyez pas les films souvent. Comment on convainc quelqu'un qu'on leur met les minottes? C'est-à-dire que tu vois un simple policier convainc un robot, un bourreau, un costaud gars. Puisqu'il se tourne, il met les minottes sur sa main. On l'amène au poste. Vous n'êtes pas là pour seulement réprimer. Vous êtes là pour sensibiliser. C'est ça la police. Tu es un être humain. Travaille de manière que demain, tu peux marcher sans t'en tenue, sans avoir peur. Travaille de manière que demain, tu es dans une boîte de nuit, tu bois ta bière. Mais oui. Fais comme mon grand dans Konsamba là, Jimmy. Il est là à Bonamoussadi. L'ancien commandant de Bonamoussadi là. Il est là tranquille. Il boit son vin. Quand on se voit, Mbanga, c'est comment non, Perika? Il n'a que pris sa retraite, ça fait peut-être 4 ans. Il est là, on est ensemble, on s'assoit. Parce que c'est un homme digne. C'est un homme digne. Il ne manque pas la bière quand il s'assoit quelque part. Il a travaillé partout. Il a travaillé partout. Et vous êtes là, vous vous comportez comme des criminels. Tu tapes, tu bottes un nez. Vous savez que tu bottes quelqu'un sur le visage? Même dans les sports de combat, il y a des places qu'on ne touche pas. On ne touche pas. Tu touches là-bas, on te sanctionne. Tu touches là-bas, on te sanctionne. Regardez-moi les gens comme ça là. Tu que je m'identifie au... Non, je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas. Un père irresponsable perd sa valeur d'un père. Combien de fois un policier? Hein? Combien de fois un policier? Tu es la loi. Tu es là pour réglementer les choses. Tu es là pour protéger même les plus criminels. Tu es là pour protéger les criminels. Donc tu sens quelqu'un que si on monte un coup pour faire du mal à l'autre, il va céder. Il va dire que c'est un bandit, brûlez-le alors. Alors qu'il est policier. Alors que tu dois le défendre pour voir la lumière dans ça. Il y a des gens qu'on piège dans la rue. On sort là, bandit, 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 bandit. On le prend, on brûle. Alors que c'est pour effacer les traces. Alors qu'en réalité, il n'est pas bandit. On a vu des choses comme ça. On a vu des choses comme ça. Vous croyez qu'un policier comme ça, qui bastonne son compagnon, son frère camerounais, vous croyez qu'il peut travailler? Il peut travailler quoi? Il peut suivre une enquête. Il peut enquêter quelqu'un. Tout parce que tu es policier. Je vois les petits minables là. Les petits minables. Non, il fallait qu'il l'obtempère. Je dis, hein, même un policier, c'est pour ça que tu es formé. C'est pour ça que tu es formé. Quelqu'un court, tu cours. Quelqu'un court, tu cours. C'est pour ça que tu es policier. C'est pour ça qu'on te paye. Quelqu'un court, tu cours avec lui. Jusqu'à tu le mets, tu le ramènes. C'est ça la police. Tu ne le brutalises pas. Il y a des gens qui sont frustrés envers la tenue.
Il y a des gens frustrés avec la tenue. Je me souviens ici récemment, ça fait 3 ans, j'étais ici en Indonésie. Je gare ma voiture au P fort. Maintenant, je prends l'ascenseur quand il descend. Je descends au P3. Mais voilà, je m'avais voir la marque de ma voiture. Je vois la marque de ma voiture, même couleur. Dans ma tête, je sais que c'est ma voiture. Je sais que c'est ma voiture. Tout le monde, ceux qui ont fait le dehors comprennent autant pour moi. Je pars, je reste sur la voiture. Je commence à bouger la voiture. Je dis que mais, ma voiture ne s'ouvre pas. Ma voiture ne s'ouvre pas. La clé est dans mon sac. Je regarde la clé. Au lieu de prendre la clé, j'appuie sur la voiture pour voir. Non, je sais que je mets mon doigt, ça va s'ouvrir. Mais il dit que mais qu'est-ce qui va pas à la voiture? Mais attendez. Le propriétaire me voit, il appelle la sécurité. Alors, les gars sont venus, on me voit. J'étais bien baraqué, tout et tout. J'étais musclé. Je travaillais beaucoup. J'étais musclé là. Les gars me voient. Sorry, mister, what happened? Mais attends, tu es sûr que c'est ta voiture? Mais c'est ma voiture ici. Même couleur. Ok, non, voilà, le monsieur dit que c'est sa voiture. Je suis en infraction. C'est flagrant. Imagine qu'on me brutalise. C'est la même marque de ma voiture. Mais la seule chose, c'est que ce n'est que le truc. Tout le monde, on les apprend ça. Ils ont appelé la police. Quand le monsieur a ouvert la voiture, mais c'est une infraction. On a appelé la police. La police est venue dire, c'est sûr que le monsieur s'y a confondu. C'est comme ça qu'on m'a dit que, mais tu as garé où? Et même le ticket pour entrer au parking, c'est dans la voiture. Je dis que la position de ma voiture était comme ça. Maintenant, c'est là où maintenant, quand je gare souvent la voiture, je filme le parking pour ne pas oublier. C'est comme ça que j'ai montré. On dit que non, Mister is not here. You are in P4. This is PT3. Imaginons, on pouvait me taper là-bas, me tuer. Ça existe. Il y a des gens qui sont troublés. Tu vois un gars, un policier là pour amener les gens dans la douceur, ramener quelqu'un. Toi, mais quand on est dans un pays où tout le monde est stressé, pourquoi ça va marcher comment? Quelqu'un qui est là pour aider l'usager, pour servir l'usager, dans un service public, lui il est plus stressé, il a plus faim que toi-même. Vous croyez que le pays va avancer comment? Voilà pourquoi il y a le laxisme. Pourquoi rien ne marche dans ce pays. Paul Biya a tué le pays. Le père là, il a gâté le pays, il a tué le pays. Ne comptez sur rien. Vous faites que les bruits là. C'est pourquoi je dis, il y a des choses que moi je ne fais plus au Cameroun. Moi, il y a des choses que moi je ne fais plus. Je jongle pour manger, c'est tout. Il y a des choses que je ne fais plus. Parce que tu as même l'argent, tu as une proie. Voilà le pourquoi je m'engage. Les gens me demandent, mais Manga, qu'est-ce qui a fait? Tu as arrêté tout. Mais j'ai arrêté tout parce que je ne peux pas être une proie. Je ne peux pas être une proie. On peut faire stop à ça. Il y a les pays qu'on a mis sous embargo, ils sont mis sous embargo eux-mêmes. Et se réveillent un matin. Il y a les pays qu'on a mis sous embargo. Le jour qu'on a enlevé l'embargo, ils ont dit non, nous on va encore rester dans l'embargo. Et ils ont évolué. Le jour qu'ils ont ouvert les portes, c'était parti. Mais pas, voilà la Colombie, non? On les a mis sous embargo, non? Ils sont devenus encore plus forts. On te dit qu'il y a les spécialités que même les médecins américains vont se former qu'au Cuba. Mais oui, il y a les médecins américains qui vont se former chez Fidel Castro, au Cuba. Même la Chine s'est mise sous embargo. Rien ne sortait. Est-ce que c'est que quand tu pars au Nigeria, l'argent ne sort pas là-bas? Au Nigeria, je ne sais pas si ça a changé. Mais quand je suis parti au Nigeria une fois, ça fait longtemps, l'argent ne sort pas là-bas. Western Union ne sort pas l'argent. Ça ne fait qu'entrer. Après, vous êtes surpris qu'un pays évolue. Parce que nous avons les bandits au Cameroun. Ça sort, ça entre. Ils font ce qu'on appelle le blanchissement d'argent. Tu pars dans un Western Union pour envoyer l'argent, on te dit que c'est déjà... Ils ont atteint le quota. Tu pars à côté, on a atteint le quota. La même personne vient, envoie l'argent dans tous les Western Union de Douala. La même personne. Avec un pays comme ça, là, un pays pauvre et très endetté comme le Cameroun, là,
Vous voulez qu'on évolue comment? Vous voulez qu'on évolue comment? C'est un pays, ça fait mal. Ça fait mal. Et bravo. Bravo que le Seigneur vous voie. Vous là qui dites que le pays est beau. Non, le pays est beau. Le pays est beau. Les gens meurent. Voilà un type qui célèbre ses 41 ans à la magistrature suprême. Les gens sont morts. Ça ne les dérange pas. Le pays est beau. Le pays est beau. Merci. Mais que Dieu écoute tout ce que vous êtes en train de dire là. Vous vous êtes moqué de la mémoire des enfants des gens. Vous vous êtes moqué. Vous ne savez pas que c'est la sorcellerie. Hein? Vous ne savez pas que c'est la sorcellerie. Depuis que j'ai commencé Facebook, les réseaux sociaux, je sens que je suis dans un esprit. Hein? Ce que tu parles en public là, tu vas rendre compte demain. Hein? Vous qui êtes là, vous dites qu'il n'y a pas la paix au Cameroun là. J'espère que vous dormez bien. Dormez bien. Vous qui dites qu'il y a la paix au Cameroun là, il n'y a pas la guerre. Dormez bien. Tu as 50 000 abonnés. Tu as 30 000 abonnés. Tu as 5 000 abonnés. Tu as 1000 abonnés. Tu as 1000 abonnés. Tu as 300 000 abonnés. Au lieu de dire la vérité, ou te taire, tu t'engages à tronquer la vérité. Tu bottes en touche les cadavres. Tu célèbres Paul Biya. Ayop, Ayop, le père du pays. Ton père est mort à 40 ans, à 50 ans, 60 ans, parce qu'il n'avait pas les moyens pour se traiter. Voilà Francis Ngannou. Voilà Francis Ngannou qui dit qu'il a vu son père est mort malade parce qu'il ne pouvait pas se soigner. Et ça leur vient toujours à l'esprit chaque temps. Mais voilà un monsieur qui est au pouvoir. Vous dites qu'il est chanceux, qu'il est dur. Mais il est dur parce qu'il s'entretient avec notre argent. C'est le pauvre qui meurt vite. Les gens qui ont l'argent s'entretiennent. C'est pas tout le monde qui a l'argent pour aller se faire traiter en Suisse, se faire soigner en Suisse. C'est normal. C'est normal qu'ils vieillissent pour longtemps. C'est tout votre argent. Il met ça sur lui. Il se protège. On fait tout pour lui. Il mange bien, mais les gens dorment affamés. Ton grand-père qui n'avait rien là est mort à 70 ans. Imagine qu'il avait aussi les moyens de Paul Biya. Il pouvait mourir à 100 ans. On a des grands-pères qui pédalent le vélo à 80 ans. Paul Biya ne peut plus. On a les pères au village qui pédalent le vélo, qui marchent encore à 90 ans. Paul Biya, lui, on l'accompagne. On arrête sa main. On le soutient. C'est l'argent du pays. C'est l'argent du pays. Vous avez vu dans les pays développés, Corona est venu là, ça a ramassé tous les vieux. Tous les vieux là. C'est-à-dire que chez les blancs là, ils ne perdent pas le temps. Vous consommez trop. On fabrique un coup, on finit avec vous tous. Allez vous reposer. Mais oui, vous coûtez beaucoup aux contribuables. C'est comme ça que ça se passe. Dans tous ces grands pays là. À un certain âge, tu ne peux plus apporter. Non, non, va te reposer. Donc, moins de on te néglige, tu meurs. C'est comme ça qu'ils font. C'est des choses qu'on ne dit pas, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais nous sommes dans un pays. Nous sommes dans un pays comme le Cameroun. Les vieux travaillent. Les jeunes sont au chômage. Comment vous ne voulez pas qu'on vous insulte? On vous a insulté depuis. Quand on t'insulte que petit feignant, con. Oui, tu es con, tu es feignant. Parce que tu refuses de voir la vérité. Tu peux aller mourir dans le désert, mourir dans la Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens au même poste chaque jour. Ton frère, que tu penses qu'il est policier là, il va être commissaire, il ne sera jamais. Peut-être qu'il aura le galon de commissaire. Mais tant que tu n'es pas nommé, tu n'as rien. Tu n'as rien. La promotion ne donne pas l'argent. La promotion, on mange rien que ton salaire. C'est la nomination à un poste qui te donne les avantages légaux. Normalement.
Tu connais combien d'administrateurs civils il y a dans les ministères? Tu connais combien d'administrateurs civils principaux il y a dans les ministères qui ne sont pas nommés? Et il y en a beaucoup comme ça qui ne sont pas nommés. Ce que tu vois, on dit que sous-préfet là, c'est parce qu'on l'a nommé. Il y a des gens qui partent administrateurs civils principaux. Ils travaillent rien qu'au ministère de l'administration territoriale. Jusqu'à il meurt. Jusqu'à il meurt. Il n'est pas nommé. Pourquoi? Parce que ceux qui ont le bon nom, ceux qui sont parrainés, c'est eux qu'on nomme. Le fait que les gouverneurs ne vont pas en retraite, ça bloque l'avancement des préfets. Un gouverneur qui n'est pas en retraite bloque l'avancement des préfets, bloque l'avancement des sous-préfets. Quand quelqu'un part en retraite, il laisse la place à l'autre personne. Au fur et à mesure, les autres vont. C'est comme ça. Notre pays, c'est statu quo, c'est stagnant. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Voilà le pourquoi on fait les recrutements à peine. Voilà le recrutement des avocats. Il n'y a pas au Cameroun. On est obligé d'aller au Rwanda, à la law school. On est obligé d'envoyer les enfants au Nigeria. Voilà le Rwanda l'autre jour qui a dit que mon ami, on applique les règles de la réciprocité. Vous ne lancez pas les concours chez vous. Vos gens viennent faire les concours chez nous. Pourquoi? Dis donc. Le résultat, ça attend d'abord. Mais oui, le Rwanda, un pays qui a eu génocide, un pays où il y a eu des problèmes là-bas. Quelques années plus tard, regardez au niveau où ils sont. Mais nous, les Camerounais, quand je vois vous faire la gueule sur Facebook, j'ai pitié de vous. Ayez honte. Tu les vois sur Facebook. Tu vois, ici, un influenceur, petite bande de merdiers comme ça. Là. Influenceur, tu dors chez tes parents. Ici, un influenceur. Tu connais ce que dit un influenceur? Les influenceurs aident les autres. Tu connais ce que dit un influenceur? Un influenceur a l'argent. Il a l'argent, on l'écoute quand il parle. Il est star plus que les stars. Il dit qu'il est star, un influenceur. Tu connais ce qu'il veut dire? Faire des choses, les gens t'admirent. Tu connais ce qu'il veut dire? S'asseoir, parler. Quand tu parles comme ça, tout le monde serre ses fesses. Vous n'avez pas le charisme. Vous êtes nombreux, vous n'avez pas de charisme. Vous n'êtes pas des influenceurs. Vous n'êtes pas des influenceurs. Un influenceur, c'est comme un artiste. C'est influencer sur les gens. Tu sors comme une star. Les gars, ils ont un influenceur. Allez à Singapour, vous allez voir les influenceurs. Venez en Asie, là. Allez aux États-Unis. Vous n'avez pas vu un influenceur l'autre jour? Comment on l'invite pour la remise de Ballon d'Or? Vous n'avez pas vu un influenceur? Parce qu'il peut prendre son téléphone là. Tout ce que tu as fait là-bas, il te descend. Les gens l'écoutent. Il te descend. C'est son métier. Un influenceur, un blogueur. Il te prend comme ça, il met à terre. Il fait une vidéo sur toi. Il te ramasse. 500 000 vues, 200 000 vues. Tu mets la main sur la tête. Toi, tu ne connais pas parler. Lui, il connaît parler. Chacun est important. Aujourd'hui, les influenceurs, les artistes ne s'en passent plus d'eux. Les artistes ne s'en passent plus d'eux. Quelqu'un qui s'assoit et parle 1 heure de temps, c'est un don de Dieu. C'est une grâce. Être cohérent. L'homme qui a la parole, a le pouvoir. Quel influenceur. Vous ne passez aucun métier. Tout dans les affaires de piment. Et vous voulez qu'on vous respecte. C'est vous qui voulez vous comparer à Fingon. Que je suis un comédien. Mais attendez. On va vous remettre les prix comment? Si Fingon revient dans le game, il vous dépasse. Tant pis pour vous. Parce qu'il est calé. C'est parce qu'il est calé. Il a tout fait. Il a tout joué dans sa vie. Et c'est normal qu'il gagne encore. Parce qu'on sent que vous n'avez pas de la substance. À part nous servir les démarches des femmes, vous êtes là nombreux, là même. Parfois, ceux qu'on dit qu'on applaudit. On applaudit qui? Que tu vois un jeune gars, il marche comme une femme. Et ils sont en train de marcher comme les femmes. Toujours maintenant le cabas. Tout le monde n'est que femme. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les gens, les légendes, comme les Michel Gou, ont fait comme les femmes. Les gens Michel Kanka ont fait comme les femmes. Hein? Est-ce
Est-ce que, mais attendez, hein? Est-ce que ces gens ont fait comme les femmes? Pour être ce qu'ils étaient, les Ochama, ils ont fait comme les femmes. Regardez les gars là, des dos là-bas, là. Voilà les vrais influenceurs. C'est parce qu'ils ne veulent pas seulement s'arrimer à la nouvelle technologie. You do me, I do you. Le gars là, il est là à des dos là-bas. Il est là à des dos. On porte les gens qui sont là, tu vois tantôt, c'est le lait qui les intéresse. Toujours en train de faire comme les femmes. Je suis comédien, influenceur. Mouf. Quand je vous vois à Bonamou, ça dit là, vous m'énervez. Vous voyez, mais regardez-moi des gens comme ça là même. Influenceurs. Attendez, bientôt vous allez voir mon enfant, il va venir. Il va être, vous allez voir mon enfant bientôt. Il sera un influenceur. Vous allez voir comment on dit influenceur. Vous allez voir l'homme devant vous. Moi, je vais le former. Il va sortir, il sera un homme. Qu'un influenceur. Vous ne connaissez rien faire. Prononcer 2 mots vous dépasse. Influenceur. C'est vous qui voulez être devant le public. Mais vous n'avez rien, aucun charisme. Dans aucun domaine, vous êtes fort. Aucun domaine, vous êtes fort. Influenceur. Tu vois les jeunes enfants, 20 ans, ils parlent le français comme nous. Le français n'est pas notre langue, mais quand même, comment tu as fait? Comment tu fais? Toi, tu es un enfant, mais là, va te former. Tu es encore jeune, si tu veux être comédien, va à l'école de la comédie. Va te former. Ce que tu fais là, c'est le hasard. Que je suis comédien, je suis influenceur. Tu es influenceur comment? Alors qu'il y a l'école de la comédie, tu es encore jeune. On t'a dit que pour être star à l'âge, c'est de bien faire. C'est de bien faire. Quand je voyais le Facebook, quand Facebook a commencé, je regardais. Mes amis étaient là, ils voyaient. Quand j'ai décidé que je m'engage, mais attendez, c'est ce que je suis. Le jour où j'ai décidé que je m'engageais, ça a plu aux gens. Parce que je suis cohérent. Parce que j'étais un influenceur depuis dans l'ombre. Quand tu sais que tu vas venir en public, prépare-toi. Prépare-toi. Les enfants qui sont là, quand ils veulent parler, tu ne comprends rien. Tu vas toujours en cabas, avec le rouge à lèvres. Cabas, rouge à lèvres. Avec ça, vous allez vous en sortir. Vous allez perdre l'inspiration. Arrêtez de faire la chose dans la peau des autres. Même s'il faut imiter les vrais personnages. Soyez vous-même, soyez homme. Soyez homme. Arrêtez d'usurper. Arrêtez de vouloir faire comme les autres. Et même quand on veut imiter les autres, on imite les légendes. Les légendes. Regardez-moi aux États-Unis là. Même quand un artiste veut chanter la chanson de quelqu'un d'autre, souvent l'artiste est d'un mort. Souvent c'est une vieille chanson des années 1970, 1980, qu'on prend encore, on champoue, on aménage, bim! Jean-Michel Cancan est là. On a les légendes, les Jean-Michel Cancan. Mais faites comme lui. Imitez-le. Voilà, imitez-le. Imitez-le. Vous avez tous les faits comme les femmes. Tous les faits comme les femmes. Hein? Vous ne voyez pas la comédie ailleurs. Et même si vous voulez faire comme chez les Blancs. Mais faites la comédie. Voilà les Jamel là. Jamel. C'est Jamel. Hein? Ils n'ont pas d'inspiration en fait. C'est vrai. Ils n'ont pas d'inspiration. Dans un pays pauvre et très endetté comme le Cameroun, avec tous les problèmes qu'il y a au Cameroun là. Mais attendez, être inspiré. Moi j'ai dit que si je voulais faire la comédie, c'est que je suis trop fort. Ça me coûte quoi? Voilà les poubelles là-bas chaque jour. Je mange seulement dans les poubelles. Vidéo, tous les jours je mange dans la poubelle. Voilà, calmement, c'est la comédie. Je mange que dans la poubelle. Mais oui, tu manges seulement dans la poubelle. Donc tu prends ton plat à nourriture, tu peux t'asseoir dans la poubelle, tu peux manger dedans. Tu poses des actes qui vont faire changer le monde. Les emmerdeurs comme ça là. Voilà l'affaire de Manfé. Les enfants qui sont morts. Vous ne pouvez pas les voir. Ils font une comédie en parlant de cela. Non, 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 non. Mais si c'est pour venir s'attaquer à Fingon, votre grand frère,
Fingon, comme vous voyez là, c'est les gens qui ont monté Canal de toutes pièces. Ok? Fingon, quand tu vois là, les canals d'or là, c'est les gens que s'ils vont, lui donnent même ça toute la vie. C'est sa maison. Si vous ne comprenez pas. Ce sont eux qui ont fait le Canal 2 ce que Canal 2 est aujourd'hui là. Les Fingons ne sont pas les employés de la maison. C'est les gens de la maison de Canal 2. Si vous ne connaissez pas là. Donc, comme vous ne connaissez pas ce qui veut dire le showbiz là, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a des gens que là-bas là, c'est sa maison. Il entre, il sort, il sort. Les Fingons sont ceux-là qui ont porté Canal 2 à l'époque, sans salaire. Donc, quand vous êtes les enfants là, quand vous venez vous attaquer aux gens comme ça là, même on ne vous nomme pas. Parce que je connais. C'est ma personne, Fingon, c'est ma personne. N'est pas, vous avez vu le film qu'on a tourné, ça fait combien d'années? Ça fait, mais c'est 14 ans. À l'époque, là, j'avais, voilà, 14 ans, oui. On voit les gens qui sont là. Quand ils ont commencé là, Canal 2 à l'époque, vous étiez où? Pourquoi on donne les prix à tout le monde? Allez travailler. Allez travailler. Ou bien vous donnez vos derrière. Et là où tu viens, on te donne, on casse ton derrière. Bande de Tintin. Comme c'est les prix qui vous intéressent. Au lieu de travailler. Une jeunesse perdue. Une jeunesse perdue. Dans la perdition. La facilité. Que j'ai. Le mois. Personne ne rêve grand. Vous rêvez petit comme ça là. Les prix, c'est quoi? Les prix. Travail. Ton travail va te donner ta place. Va t'imposer ta place. Travail. Ton travail va te donner ta place. Ton travail va te donner ta place. Quand tu travailles, ne te retourne pas. Donc moi, je vais travailler. On ne me nomine pas. Je vais faire une vidéo. Moi, je n'ai même pas besoin qu'on me dise que tu es blogueur, tout et tout. Mon problème, c'est combattre le système. C'est d'ouvrir les yeux des gens. Voilà mon problème. Je m'en fous quand on dit que blogueur, influenceur, ça m'importe peu. Mon problème, c'est ouvrir les yeux des gens. Si les gens peuvent connaître la vérité, c'est ça. Et ça les énerve. Sur quoi, quand c'est comme ça, ils veulent t'arrêter pour te manger seulement. Et ça me plaît qu'on m'arrête. Je suis content. Je dors. Je dors. Parce qu'on a les petits qui sont intéressés. Mes enfants, ils connaissent, non? Ils ne voient pas certaines choses. Et que papa, arrête-moi ça vite, enlève ça. Enlève ça. Ne me dis pas que tu le suis. Je dis, tu le suis. Votre père, c'est votre influenceur. Votre père, c'est votre influenceur. Tu suis celui-là. Il va te dire quoi? Toi, tu peux l'enseigner. Mais oui, tu peux l'enseigner. Il va te dire quoi? Que papa, il est, ça. Voilà. Attends, si tu peux l'enseigner, laisse ça. Va d'abord à l'école. Va à l'école. Le jour où tu vas sortir, tu as 2 ans pour convaincre les gens. Il ne sert à rien de courir maintenant pour finir dans l'ombre des ténèbres. Pour finir dans l'ombre des ténèbres, prends ton temps. Je peux expliquer les histoires chaque jour. Les différentes histoires. Quand tu es cultivé, tu as toujours à dire. Il y a quelqu'un qui a dit que mais Mbanga Diaspora, il parle de tout. Mais oui, je parle de tout parce que je suis cultivé. Je suis cultivé. Toi, tu ne peux rien dire parce que tu ne connais rien. Ça fait 23 ans que je voyage. 23 ans que je voyage. Tu as les enfants? Oui, j'ai les enfants. Je suis marié. 22 ans de vie commune. C'est pas donné. Je les envoie à l'école. Je peux parler de la vie. Toi, tu as que parler quelle vie? Tu es ni responsable. Voilà pourquoi tu ne peux rien dire. Tu ne peux que parler des bars, des futilités qui n'ont pas de sens. Je peux te parler des affaires. Je suis un homme multidimensionnel, multicultivé. Tu vas me parler quoi? Voilà pourquoi je mets ma bouche partout. Mais oui, parce que je suis cultivé. Je m'intéresse à la politique, oui, parce que je connais le nom au moins de 20 ministres camerounais. Je connais l'histoire de mon pays.
Pour avoir le pourquoi tu ne peux rien dire. Tu as ton domaine, tu es là-bas dedans, terminé. On n'est pas même. On n'est pas même. On est même comment? Tu es un voyou. Quand tu sors, tu peux dormir dehors. Est-ce que toi, tu l'as sorti un jour? Tu es rentré. À 2 heures, on te dit que l'enfant chauffe. Tu emmènes l'enfant à l'hôpital. Tu le déposes. Tu rentres pour chercher les habits. L'autre commence à chauffer. Tu penses qu'il y a un sorcellerie chez toi. Donc, tu rentres là. Avec les amis qui sont en train de boire. On t'appelle que les enfants sont malades. On a l'histoire. On a beaucoup d'histoires à raconter. Tu ne connais rien. C'est pourquoi tu ne peux pas parler. Tu n'es pas cultivé. Et la culture, c'est la vie qui cultive quelqu'un. Ce n'est pas l'école. C'est la vie qui cultive quelqu'un. La vie cultive quelqu'un. Et en sont là, ils emmerdent les gens, tout et tout. Oh. Donc, vous là, comme ça, là, qui est sur Facebook, là. Le jour où j'aurai mon problème, celui qui se mêle, moi, je le traite en grand. C'est tout. Donc, je parle là, comme ça, là. Comme vous ne voulez pas vous mêler des vraies affaires, voilà les enfants qui sont morts à Manfé. Les êtres humains, ce n'est pas des chèvres. C'est human. C'est human being. C'est l'être humain. Les êtres humains qu'on a tués, assassinés, du côté de Manfé. Vous ne parlez pas. Mais vous vous intéressez à la vie des gens. Continuez. On va vous fuser un à un. Continuez à parler de la vie des gens. Continuez à parler de la vie des gens. Que j'ai un dossier, on m'a envoyé tes photos. Tente ça avec moi un jour. Wallahi billahi. Je vais te faire quelque chose que tu vas recevoir. Tu vas dire que, ah! Et d'abord, tu ne dois pas connaître que c'est moi. Parce qu'il ne doit pas me plaindre. Je vais rester calme dans mon coin. Je vais réagir. Je vais réagir. Et moi, les gens comme ça, là, les vrais problèmes. Après, vous allez voir, là, ils sont là sur Facebook. Ils partent défendre le Cameroun. Non, je suis influenceur. Tu les vois là sur TikTok. Tu vois aussi les gens comme les Makosso, aucune dignité. Tu les vois avec les petits enfants. Tout ça, toute la visibilité là. Attendez, mais qu'est-ce que le monsieur là cherchait à la fin? Tu le vois avec les petits enfants. Voilà, attendez, Makosso, tu le vois avec les petits enfants, les gens qui dorment chez les parents. Voilà les gens avec qui ils se mélangent. Regardez tous les irresponsables. Les gens qu'aucun Camerounais ne peut s'identifier à eux. Voilà les gens qui défendent le Cameroun. Vraiment, c'est compliqué, hein? Voilà les gens qui vont défendre le Cameroun. Les gens qui ne connaissent rien en géostratégie, en géopolitique. Tu les vois là sur TikTok. Ils défendent le Cameroun. Et que les influenceurs camerounais, ils sont en train de défendre le Cameroun. Ouais, je les vois là. Je les vois là comme les comédiens. Je vois ça, je ris. Regardez-moi cela. Regardez. Avec la mécamé. Avec la mécamé. Quand il est venu là, il a élevé ses 200 poulets et puis après, il a supporté, il a fui les parties. C'est-à-dire qu'un no man's land lui-même. Voilà les gens comme ça là. Oh, l'école, c'est quelque chose, hein. Que si bon, on dit que bon, chacun sort des écrans, on entre dans la vraie vie. Mon frère, ton adresse, c'est où? C'est où? Tu vas dire que tu es où? Je doute de ce monsieur-là. Il est très suspect. Ce Makosso-là. Non, franchement. Ce Makosso est suspect. Tu es partout. C'est quoi? Tu as 2 millions d'abonnés. Mais c'est toi qui es partout. Non, quand même. Ça veut dire qu'il y a un problème. Non, il manque beaucoup de choses. Non, ce monsieur-là, il a beaucoup de choses à se reprocher. Non. Non. Il a des choses à se reprocher. Je ne peux pas, moi. Il y a des gens avec qui je vais échanger comme ça, là. Attendez, il y a les petits là qui marchaient avec le feu Cabrel là, comme ça, là, les petits là. Ils me voient là-bas au parcours. Là, ils me voient souvent à Bonamoussa dit. Et le grand bagage diaspora, je te réponds même pas. Attendez. Je te réponds pas. Je vais causer quoi avec toi? Attendez, je vais causer quoi avec toi? Je vais causer quoi avec toi? Ah, petit frère. Regardez-moi les gens comme ça là. Beaucoup dorment chez les parents. Quand l'autre a trop fait, il est là dans une petite chambre. On parle comme on parlait de la vie du Cameroun.
On parle de l'avenir de notre pays. Tu ne peux même pas. Parce que si on te gifle dans un commissariat, que répète ce que tu as dit là. Tu as les couilles. Quand je dis que Paul Biya doit démissionner, il doit partir. L'officier qui m'arrête, monsieur, je répète ça devant lui. Oui, bien sûr, je l'ai dit. Mais attendez, je connais d'abord mes droits d'être Camerounais. J'ai le droit à la parole. I am a Camerounien. Je ne commande pas la nationalité camerounaise. Je suis Camerounais. Voilà les gens comme ça là qui viennent défendre le pays. Qui ne peuvent pas d'abord eux-mêmes se défendre. Les gens pensent qu'il faut d'abord apprendre à se défendre pour défendre les autres. Il faut d'abord apprendre à se défendre. Si tu ne peux pas te défendre, tu ne peux pas défendre les autres. Quand on nous a arrêtés, on m'a torturé là-bas, on dit que, dis comme ça, je répète. Attendez, je suis où là? Attendez, mais attendez. Si je me suis défendu au désert, j'ai traversé. Attendez, c'est dans mon pays là. Je suis en prison. Je vais toujours voir ma mère. Je suis en prison. On va m'amener la nourriture, je vais manger. Le jour que je vais voir quelqu'un, il vient au parloir de la prison, on me rend visite. Je suis dans mon pays. Tu me dis, attendez, toi un être humain, j'ai peur de toi. Quand je vois des petits frères comme ça là qui viennent sur Facebook, ils n'ont même pas le niveau, je vous comprends. Faites attention, parfois tu écris, je te lis, je ne te réponds pas. Que non, grand frère, il faut respecter la force de l'ordre. Mais la force de l'ordre n'a aucun droit de te gifler, de te percer les yeux. Il y a un commissaire qui m'avait giflé à son temps. Je l'ai porté plainte. On l'a condamné. Il m'a dédommagé. Je l'avais porté plainte. C'est qu'il y a une chose que je n'ai pas envie de dire ici là. Il est parti en retraite, ça fait peut-être 3 ans. Ça fait 3 ans, il m'a giflé. Un commissaire de police. Regardez-moi les enfants comme ça là. Il m'a dédommagé. On l'a condamné jusqu'à la grosse sortie. Il m'a dédommagé. Il m'a demandé les excuses. Regardez les gens comme ça là, les petits minables, petits enfants. C'est parce que vous ne connaissez rien. En fait, Facebook là, que chacun reste à son petit niveau. De grâce, petit frère, quand un grand frère comme moi, cultivé, qui peut se défendre dans la vraie vie, quand je fais ma vidéo, petit frère, je sais, tu te demandes que celui-là c'est qui? Il a le courage là où? Regardez bien ma vie d'abord. Parfois, quand quelqu'un fait un commentaire, je m'en vais voir sur sa page. Je regarde. En fonction de tes publications, je connais qui tu es déjà. Il ne faut pas seulement venir commenter sur la vidéo d'une personne. Va d'abord voir son passé. Va dans le côté photo. Va voir les photos. Va regarder ses anciennes vidéos. Comme ça, tu vas comprendre. Ah, donc c'est un ancien. C'est un ancien. Tu me dis, petit frère, on a trop marché pour avoir peur. On respecte l'autorité. Mais quitte à l'autorité de aussi mieux se respecter parce qu'il est censé connaître la loi. Une autorité qui te violente n'est plus autorité. Il perd son droit. Être autorité ne donne pas le droit de te ôter la vie. Un policier n'est pas un juge. Un policier n'est pas le juge. Un policier te violente, tu es un gars assis, tu le fous en prison. Moi, celui-là, si c'est moi, je les envoie en prison. Ça me dépasse, je les gère. Moi aussi, j'ai mes petits frères qui sont policiers, non? J'ai aussi mes petits frères qui sont militaires, non? J'ai aussi mes petits qui sont militaires. Je te remarque, on va te traiter aussi à ta manière. Tu n'as pas le droit de me taper. Tu n'as pas le droit de... Je suis un père, je suis un grand frère. Je suis le grand frère des militaires aussi. J'ai les petits qui sont militaires. J'ai les amis qui sont les officiers de l'armée. Tu n'as pas le droit de me taper. Je suis un monsieur. Tu me tapes comme ça là. Tu me tapes comme ça. Je démarre ma voiture. Je vous massacre vous tous là. Et rien ne doit arriver. C'est la légitime défense. Tu me tapes comme ça. Tu es qui pour me taper comme ça là? Tu me tapes comme ça et pour me défendre là.
Je te laisse pas. Je te laisse pas. Parce qu'aucun droit, tu n'as aucun droit de me taper. Même le procureur ne tape pas les gens. Je ne suis pas un criminel. Je ne suis pas un criminel. Vous ne pouvez pas faire du mal à quelqu'un et puis tu me tapes un père comme moi. Tu m'humilies, tu es malade. Quand c'est la dignité, vous n'avez plus de dignité. C'est ça le problème. Vous êtes insensible. Quand un être humain est insensible, il n'est plus un être humain. Il devient une chose. Il devient une chose. Voilà pourquoi le cas Manfé ne vous intéresse pas. Voilà pourquoi il y a glissement de terrain. Ça ne vous intéresse pas. Vous ne comprenez pas pourquoi, même si Paul Biya ne vient pas, est-ce qu'il va venir réveiller les morts? Mais il a dit qu'il est le chef d'État. Il est le premier Camerounais. Il doit assister à tous les malheurs. Il ne doit pas seulement assister quand c'est bon. Il ne doit pas seulement manger. Il ne doit pas seulement faire les fêtes. Il doit seulement profiter de la sécurité qui est payée avec notre argent. Il doit aussi assister. C'est aussi ça on dit un chef. Un chef n'est pas seulement là pour manger. Un chef, c'est aussi celui-là qui est là quand c'est bon, quand c'est aussi mauvais. Il doit aller à Manfé. Voilà plus de 30 morts. Il fait quoi à Yaoundé? Il fait quoi à Yaoundé? Qui part à Manfé? Il part dans les conférences partout dans le monde entier. Il part dans les conférences dans les pays des gens partout. Conférences partout là-bas. Mais il est incapable d'aller accompagner ces personnes qui sont attristées, qui ont perdu un être cher. C'est ça un leader. Un leader qui n'est plus insensible. Attends sa chute. Quand tu n'es plus insensible, petit frère, attends-toi à quelque chose de miraculeux dans ta vie. Parce que tes proches regardent. Quand tu n'es plus insensible, méfie-toi. Voilà mon pied qu'on a torturé, on m'a tapé, ça s'est calciné. C'était devenu insensible. Parfois, j'oubliais que je suis malade. Alors que c'était très grave. Oui. Quand tu deviens un homme insensible, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Mais le pire va t'arriver. C'est vous qui dites que non, le Cameroun est beau. Oui, on a un pays en miniature, l'Afrique en miniature. On a les anglophones, on a les francophones, on a tout. Mais sachez que nous, on va perdre les anglophones. On ne connaît pas celui qui a organisé ça. Parce que, en temps de guerre comme ça, là, quand il y a sécession dans un pays, on ne connaît pas qui a organisé ce qui s'est passé là-bas. En réalité, personne ne connaît. Personne ne connaît. Tu ne peux pas confirmer qui a fait ça. Tu ne peux pas confirmer celui qui a fait ça. C'est nos innocents qui perdent la vie. Les innocents perdent leur vie. Toi, tu ne comprends pas encore l'enjeu qu'il y a derrière. Imagine, on a d'abord un petit pays. On a un petit pays comme ça là. On a un petit pays comme ça là. Imagine que ce côté-là se sépare à nous. Ils vont aller être un pays dans leur coin. Ça veut dire que dorénavant, pour aller là-bas, il te faut le visa. Aujourd'hui, pour qu'un Indonésien va chez le Timor, il prend le visa. Pour que celui du Timor vienne ici, il faut qu'il prenne le visa. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire que notre pays va encore devenir plus petit si ces gens-là quittent. Ces gens-là quittent. Ça commence comme un jeu, mais pour arranger, ça devient très dangereux. Comme dangereux. Donc, merci à tous ceux qui disent qu'il y a la paix au Cameroun. Merci. Merci beaucoup pour ceux-là qui disent qu'il y a la paix au Cameroun. Et ce que vous avez vu, non? Vous avez vu? Merci. Il n'y a rien de bon qui vient de ce pays-là. Voilà, il n'y a rien de bon. En passant, il y a la garnison militaire. En passant, il y a la garnison militaire qui a lancé une campagne. La garnison militaire. Voilà. En passant, il y a la garnison militaire qui a lancé une campagne de... Il y a la garnison militaire de Douala, une campagne du 6 au 10 novembre, donc de ce mois, ça va commencer. Donc, de toutes les spécialités. Donc, si tu as ton père, ta mère, voilà, toutes les spécialités confondues.
Voilà. Et vous savez, c'est un très bon hôpital. C'est un bon centre hospitalier. Si tu veux les bons soins, donc va là-bas. Il y a les consultations gratuites. La garnison militaire de Bounandjo. Donc voilà. Ça a été lancé par le colonel médecin-chef de l'hôpital militaire de la région numéro 2 à Douala-Bounandjo. Voilà. Tous les habitants de la ville, voilà, et ses environs, qu'une campagne de consultation gratuite, voilà, gratuite, est organisée au sein de la dite formation. Voilà, du 6 au 10 novembre. Toutes les spécialités médicales et chirurgicales sont concernées. Voilà, gynécologie, ORL, ophtalmologie, voilà, cardiologue, neurologue, etc. Voilà, donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, voilà, si tu es à Douala, si tu es dans n'importe quelle ville, donc, allez vous faire consulter, voilà, à la garnison militaire. Voilà, j'ai souvent soigné ma mère là-bas. C'est un très bon centre de santé, c'est un très bon hôpital. Ils ont vraiment les bons médecins là-bas. En fait, les meilleurs médecins sont aussi les médecins militaires. C'est un corps que normalement on néglige. Il devait avoir normalement le pas de général. Oui. Parce que là-bas, quand vous partez, vous voyez un gars, voilà, il est docteur. Non, 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 moi je me soigne là-bas. Je me soigne là-bas. Je me soigne à la garnison militaire de Douala. J'ai les mal que je vais là-bas soigner. Oui, oui, oui. Je me soigne là-bas. Pourquoi vous croyez que nous, on a posé la famille? Je vois les gens venir ici, là, que viens dire comme ça. Moi, je ris moi seulement. Je ris. Donc, vous croyez que nous aussi, on n'a pas la famille? Enfin, je ris moi seulement, hein, que non, il connaît même qui. Mon frère, mon voisin est colonel. Mon voisin est colonel. Il a mis ça dans le forum. Il est colonel, il est médecin. Mon voisin au quartier. Mon voisin au quartier est colonel. Alors, il a mis ça dans le forum. Voilà. Et ça n'empêche pas qu'on cause ensemble. C'est tout vous qui pensez que non, parce qu'on critique, on a peur, on se cache. Qui vous a dit ça? Je suis plus libre au Cameroun que toi qui ne parles pas là. J'entre là où tu ne peux même pas entrer, toi, qui dis que non, tu critiques comme ça, toi tu es qui? J'entre là où toi tu n'entres pas. Mon voisin à côté est magistrat. Mon voisin à droite est magistrat. Mon voisin de l'autre côté est colonel. En face, c'est un douanier. C'est vous, l'autre est magistrat. C'est vous qui croyez que parce qu'il critique là, c'est un esprit. Moi, je suis libre. Je suis heureux que toi. Je suis heureux que toi là. C'est toi qui penses que non, celui-ci là, il parle comme ça, il vit comment? Je suis heureux. Parce que je suis sur le chemin de la vérité. Et quand tu es sur le chemin de la vérité, même le Seigneur te protège. Eux, ils savent. Quand je vous dis qu'eux, ils savent ce qu'on dit là, c'est la vérité. Nous sommes dans le forum ensemble, non? Nous sommes dans le forum du quartier ensemble, non? C'est mon quartier. C'est mon quartier. D'autres m'ont trouvé. Donc c'est vous qui dites que celui-ci se cache. Je ne me cache pas. Je suis un homme libre. Je me méfie, mais je ne me cache pas. Je suis libre. Un homme libre, c'est celui qui sait qu'un jour, il peut mourir. Et la mort, c'est un chemin obligatoire. La mort, c'est un chemin obligatoire. Hey, merde. Oh. Ah. Voilà nos frères qui sont morts là. Est-ce qu'ils savaient qu'ils devaient mourir? Donc, il est mieux de servir à quelque chose avant de mourir. Il est mieux de servir à quelque chose avant de mourir. Voilà nos frères qui sont morts. Paul Biya célèbre son anniversaire. Restez là, tout vous attendez que non, il n'a la compassion pour personne. C'est un vieux qui connaît qu'il a trop fait le mal. Il n'a confiance à personne. Il n'a la compassion pour personne. Il a divisé le pays. Tout l'argent du pays divise avec ses amis. Chacun a sa part. Gère là-bas. Ne touchez pas ma part. Voici ma place. C'est comme ça qu'il gère le pays. Restez là toujours. Attendez le miracle. Rien qu'à. C'est nous là. Tu n'apportes pas le miracle. On va organiser un matin. On va dire que Mbanga Diaspora est mort.
Nous tous, on va partir. Mais au moins, j'aurais servi à quelque chose. Toi, tu vas rentrer au Cameroun, aller louer dans une maison qu'on a conçue sur la poubelle. Le service, rien, il n'y a aucun contrôle. Tu vas mourir dedans, dans les décombres là. Nous tous, on va mourir de l'injustice. Vous savez, les gens pensent qu'ils vont esquiver l'injustice. Non, non. Même l'immeuble qui s'est écroulé en Dordogne là-bas, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Que quand on veut parler, que non, laissez les gens tranquilles, dis non, nous on vit ici en paix. Ça se descend sur tout le monde. Plus de 80 personnes sont mortes, enterrées. Voilà. Même le fils du bailleur qui était propriétaire, du feu bailleur qui était mort, qui a dit à son fils qu'il faut casser la maison là. C'est déjà trop mouillé. Le sol s'est assis déjà. Mon fils casse. Le fils a dit que jamais. Dis donc, j'ai au moins 1 800 000 par mois. 4 niveaux s'est écoulé à 3 heures. À 3 heures, ça veut dire à 3 heures, tout le monde est là. Descendu. C'est l'injustice. Toi, tu penses que tu es sauvé. Non, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. L'injustice, c'est ça. On détourne la rang de la route. Tu t'entêtes à voyager. Tu vas mourir. C'est l'injustice. C'est ça. Voilà, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Tu vas arriver quelque part. Les policiers, gendarmes vont te sortir les motifs. On va te dépouiller. Alors que tu partais comme ça, là, aider quelqu'un, la personne va mourir. Peut-être c'est ton père, peut-être c'est ta mère. C'est l'injustice. Nous tous, on va payer. Tu vas acheter le terrain. On va t'abuser. Au tribunal même encore, tu vas perdre. C'est l'injustice, c'est ça. L'injustice, c'est que tout le monde est victime. Même le juge lui-même est victime. C'est qui ne connaît pas qu'il est victime. Jusqu'au jour où ça le prend. Voilà. Où est Belinga Amogo? Lui-même aujourd'hui, il est dedans. Il est victime. On ne respecte pas la loi. Il est dedans. Il est dedans. Il a appelé le plus grand avocat du monde, Maître Tchunga. Mais il est dedans. Où est Eko Maxime? Eko Maxime, lui. Non, la loi, c'est nous. Lui aussi dedans. Il est dedans. Voilà, c'est ça l'injustice. L'injustice, c'est ça. Tu crois que tu es fort, mais ça va te prendre. Asseyons-nous là. Asseyons-nous. J'attends derrière ma part un jour. Oui, j'attends. Pas moi, voici le souffle derrière mon pied. Peut-être le prochain tour, on va que m'injecter. Parce que là, on a fait les examens, on a dit que c'est comme s'il y a une matière qu'on a trouvée dedans qui était comme un poison. J'ai eu la chance que ça n'a pas traversé. Ça veut dire qu'avant de me torturer, on avait mis ça sur la machette. Voilà. Parce que on a enlevé quelque chose sur mes pieds, sous la chair. On a fait les examens en disant que c'était comme un poison. Donc vous voyez. Donc c'est Dieu qui m'a sauvé. Voilà. Donc, j'attends les examens de sang, tout et tout. Donc, chacun va subir l'injustice. Toi qui dis que tu ne parles pas là, non. Tu vas payer quelque part. Ne te demande pas. Va payer. Tu vas arriver au pays comme ça là. Ton frère va t'empoisonner. Tu vas mourir. Il n'y a pas la justice. On ne contrôle pas. Attendez, où est la femme là? Où est la femme qui a le restaurant à Paris là? Ou bien c'est Cécile la doyenne. Voilà. On ne connaît même pas ce qu'il a tué. Voilà une femme qui vient au Cameroun. Elle décide d'ouvrir un autre restaurant. Voilà. On vient la trouver morte dans son lit. C'est les injustices. Est-ce qu'elle parlait? Elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas. Voilà l'artiste. Notre sœur. Voilà, oui, disons que oui, peut-être hier, elle aussi, elle a participé, elle ne parlait pas. Mais aujourd'hui, quand même, elle prend conscience. Elle dit à ses frères que, bon, voilà, je ne m'attends pas à Fally. Non, voilà, comment Kamtel peut organiser les choses et mettre tête d'affiche, Fally et Poupa. Bon, tout le monde sort. Ouh, ils sont divisés. Quand ils sont divisés, on est content. Moustique, le charismatique, lui aussi, un gars que je croyais que c'était un bon gars. Vraiment, les Ivoiriens vont tout vous dépasser. La méchanceté a pris le dessus au Cameroun. Le mauvais cœur, ton frère, ta soeur, ce n'est pas à toi qu'elle s'adresse. Mais tu sors là, tu réponds. Tout le monde va mourir. Voilà, c'est comme ça. C'est l'injustice. Le mauvais cœur. C'est dans cette situation que tu te trouves. Tu vas acheter au terrain, on va prendre. Tu ne dois rien parler. C'est l'injustice. Voilà, c'est comme ça. Et l'injustice va continuer comme ça, c'est comme ça. Ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Voilà. Quand le président Oman Bongo est parti en laissant son fils, il a cru que non, c'est ça. S'il peut se lever dans sa tombe pour voir ce qu'il a créé, c'est ça la dictature. Tous ces pays-là aujourd'hui, là, où il y a les coups d'État, le désordre là, c'est ce qu'ils ont sémé hier. Paul Biya, c'est la continuité d'Aïdjo. Il n'est pas un saint. Il n'est pas un saint qui se lève aujourd'hui pour voir comment
Ses enfants partissent. Jusqu'on a même écrit les livres pour lui, sa fille. Oui, oui, oui. Qu'il se rend compte, s'il pouvait se lever pour voir qu'il est encore au Sénégal. C'est ça. C'est ce que lui-même il a créé. L'injustice. Oui, oui, oui. Oui, c'est l'injustice. Tu sèmes l'injustice, tu crées l'injustice. Pour rester toi seul, 27 ans au pouvoir. Après, tu cherches qui? Tu cherches celui qui est le plus naïf, celui qui peut se mettre en genoux. Tu le donnes en disant que je vais le contrôler. Il va te faire ça dur. C'est ça. C'est ça. Quand les gens refusent d'appliquer la méritocratie, ils préfèrent la médiocrité. Il prend quelqu'un qui est là, que bon, celui-ci m'arrête bien le parapluie, les autres mettent la main dans la poche, les autres parlent ce qu'ils pensent. Voilà. Non, 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 non. Non, non, non. Bête, donne ça à celui-ci là. Celui-là a guetté, il est patient. Il va te faire ça dur. On l'a enterré au Sénégal, sa femme au Sénégal. Voilà. les enfants m'ont confié, les enfants ont confié la honte, la mémoire de leur père à la honte. On s'en fout. Ils ont le père d'amour. Voilà. Il y a une histoire que je suis avec beaucoup d'attention en Guinée-Conakry. Je suis en train de faire une vidéo sur ça. L'histoire de Pivi. Le colonel là, je ne le dédouane pas. Je ne dédouane pas ce colonel. Mais c'est son histoire avec son fils. Pivi là. Je vois l'amour. Vraiment une pensée pour ces personnes qui sont décédées. Mais je vois un enfant déterminé. Vous connaissez l'histoire, non? C'est des choses qu'on voit que dans les films. Les films chinois, hindous, indiens, américains. Mais voilà un gars qui est parti extraire son père de la prison. Donc il a bravé la mort. Il a bravé tous les dangers. Pour moi, je vois ça quoi. Son acte est condamnable, comme j'ai dit. Mais l'amour. Il y a une histoire que je vois. Depuis, je suis attentionné. Je dis que mais on ne l'a pas encore arrêté. Même si c'est pour 1 heure de temps. Il a donné au moins la liberté à son père. Si chaque parent pouvait avoir un enfant comme ça, là. Il faut suivre l'histoire. Je vous interpelle à suivre cette histoire. C'est très important. Tu as un ami comme le Pivi, là, vraiment. Tu dors tranquille. Dors tranquille. L'histoire, là, ça m'intéresse beaucoup. Hein. Voilà. Et demain, je vais faire une vidéo sur ça. J'ai même déjà fait. Mais c'est qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas partager parce que c'était une journée de deuil national. Avec ce qui s'est passé à Manfé. J'ai tellement eu le cœur brisé. Voilà. J'ai mal. Ça me rend triste. Voilà. Ça me rend triste. Ça fait mal vraiment. Notre pays en dé, vraiment. On va faire quoi? Bonne nuit. Oh, le mur est là, me tourne.